On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. J'avais reçu il y a quelques jours du coup la palette Pretty Grunge par Huda Beauty. Tous les ans, Huda Beauty nous propose sa grande palette, son format 18 couleurs. Elle sort de temps en temps, en général tous les quelques mois, les palettes en petit format, les formats 9 couleurs, mais une fois par an, elle sort du coup une grande palette. Donc cette année, elle s'est inspirée par la thème du grunge, elle s'est inspirée par les couleurs qui sont plus ou moins sombres et elle nous a proposé du coup cette palette Pretty Grunge. Cette année, donc, on est en présence d'une color story que j'appelle un peu plus binaire parce que on va dire une section, la moitié de la palette qui contient des couleurs qui sont un peu plus beiges, qui sont plus froides, et une autre section de la palette qui contient les couleurs qui sont roses, qui sont mauves. Je vous propose du coup les swatchs à l'écran. Je trouve que la palette, elle a bien swatché les couleurs mat, pas toutes les couleurs mat, elle a bien swatché, mais spoiler de la fin de la vidéo, ils sont vraiment exceptionnels, très belles couleurs mat. Donc pour aujourd'hui, le projet, ça a été de créer deux looks. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux looks et également ma revue à la fin de la vidéo. Cette palette n'était pas seule dans cette collection, il y avait plusieurs autres produits et je trouve que cette année, le choix des produits était plutôt curieux. On va l'appeler comme ça. Dans cette collection, il y avait aussi un gloss pour le visage, un highlighter slash blush en format gloss qui va aussi s'ajuster au pH de votre peau. Je vous dis sincèrement, j'avais ce genre de produit il y a très longtemps, ça ne marche pas sur moi, ça tourne une couleur rose bonbon qui n'est absolument pas flatteuse. Sur ma carnation, ça fait vraiment un rose qui est très radical, et sachant que voilà, je suis pas la plus grande fan des fards qui sont roses, j'avais pas acheté ce produit bien curieux, mais je crois que c'est depuis sa collection Rose Quartz il y a 2 ans. Elle sort là, c'est tout glossy. En fait, ce produit contenait deux choses que je n'aime pas. Un, c'était un gloss pour le visage. Franchement, j'ai pas envie d'appliquer un gloss sur le visage. C'est pas ce que je préfère, je peux vous dire comme ça. Et en plus, comme c'était un truc ajustant au pH, là, ça va tourner un couleur rose au monde. Donc c'est pas en préférence. En plus, il y avait aussi des rouges à lèvres, une sorte de coffret des rouges à lèvres liquide mat mini. J'avais regardé les couleurs. Il y avait la moitié des couleurs étaient très roses. Donc franchement, c'était pas pour moi. Je comprends pourquoi elle avait proposer ce genre de couleur de rouge à lèvres, ça aurait bien matché. Cette palette, en tout cas, ça aurait bien matché le look que j'avais fait aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Les choix ont été faits. Il y avait aussi un produit qui était plutôt curieux. Il y avait son duo du baume à lèvres en couleur qui est noire, et aussi le rouge à lèvres liquide mat, et aussi un crayon noir. Bon, je peux vous dire que la couleur noire, je l'ai jamais portée et je ne compte même pas le faire. Donc, j'avais trouvé que, j'étais prête à revoir plusieurs produits dans cette collection, mais j'ai questionné un tout petit peu les choix, les produits qui étaient, on va dire, secondaires dans cette collection, mis à part la palette. Donc, après réflexion et après avoir vu toute la collection, j'avais juste acheté la palette et franchement, j'en suis très contente. On va donc faire deux looks aujourd'hui, mais bien sûr, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour la revue et quelques looks avec la palette Pretty Grunge de Huda Beauty. Bienvenue dans le premier look avec la nouvelle palette Pretty Grunge par Huda Beauty. Quand je regarde les couleurs dans le pan, je les ai même pas encore swatchées. J'ai reçu cette palette aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une division entre les tonalités qui sont plus rosées, qui sont plus froides, et les tonalités qui sont plus chaudes. Donc je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur les tonalités qui sont plus froides, qui sont plus ma zone de confort, et qui sont, on va dire, les plus récurrentes, on va dire, dans la gamme de Huda Beauty. Mais surtout, j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Rebelle, qui me paraît vraiment magnifique dans le pan. Et je pense que demain, en tout cas pour mon deuxième look, je vais tester les couleurs qui sont plus froides. Je vais donc commencer par la couleur qui s'appelle Liberty. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière. Je viens déjà d'appliquer ma base pour les fards à paupières de Pat McGrath. Je vais essayer de ne pas utiliser une colle à paillettes avec la couleur, vous voyez, que je vous ai montré, Rebelle, une couleur qui me paraît très pailletée. Je vais pas encore swatcher la palette, donc voilà, on va voir ce que ça donne tel quel. Je pense qu'une colle à paillettes pourrait être bienvenue pour les couleurs très pailletées, mais écoutez, je vais les tester telles quelles, sans, on va dire, sans support, pour que vous ayez une idée ce que ça va donner aussi pour vous. Je prends ensuite la couleur qui s'appelle Hope. Je mets cette couleur dans mon coin externe et les couleurs sont assez, les couleurs sont bien pigmentées, mais ils sont assez poudreux, mais ce n'est pas grave. Je trouve que tant que ça s'estompe bien, tout va bien. Et écoutez, pour le moment, je trouve que ça se passe très bien. Les couleurs s'estompent bien. J'ai pas de difficulté d'accrochage ou quoi que ce soit.
je retrouve la qualité que je connais de Huda Beauty. Je fais un autre passage avec cette couleur haut parce que la palette s'appelle Pretty Grunge, donc j'ai envie que mon maquillage soit un peu plus foncé. Donc j'en rajoute et je trouve que cette couleur est vraiment d'une très très belle qualité. Elle s'applique bien en fait sur la couche précédente et s'estompe bien. La pigmentation est vraiment très très belle. Donc pour le moment, je suis très très contente des couleurs mat. Je prends ensuite cette couleur-ci. Ce mat est le plus clair que cette palette contient. Donc j'ai envie d'estomper les frontières avec cette couleur mat et ça marche bien. Mais pour allaiter mon sourcil, je pense que j'aurais préféré que cette couleur contient peut-être encore un autre mat qui soit encore plus clair. On va dire peut-être pas forcément en blanc mais en champagne, qui soit plus clair. J'ai l'impression que beaucoup d'autres couleurs sont très très pigmentées. Mais écoutez, on va faire avec celui-ci. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Rise Up. J'ai envie de la mettre en bas de paupières pour voir éventuellement quelle est la différence du coup avec les couleurs précédentes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est juste que cette couleur Rise Up, elle est plus beige et elle est plus foncée que la première couleur qu'on a utilisée, la couleur Liberty. La couleur Liberty était plus pêche et la couleur précédente que j'ai utilisée, Héroïne, est beaucoup plus claire. Je trouve que ça pourrait aussi être une très très belle couleur pour utiliser dans le creux de paupière. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Rebelle. Cette couleur est ultra pailletée, donc j'en ai prélevé très très peu. Je vais en prélever un peu plus. J'en ai prélevé très très peu et je vais l'appliquer sur toutes les paupières. Ceci dit, bien que la couleur elle est pailletée, elle est très très impactante, j'ai vraiment pas de chute, donc voilà, j'avais un tout petit peu peur, mais là pour le moment ça se passe très très bien. Très très jolie couleur aussi, très jolie sur la paupière. J'avais peur que ce genre de couleur qui soit très très pailletée souligne la texture sur mes paupières, mais franchement je trouve que ça s'applique très bien. Je suis contente du coup que j'avais choisi cette couleur-ci. Je prends maintenant la couleur Avant-Garde. Je vais tenter d'appliquer cette couleur dans mon coin externe avec le pinceau. J'avais mis du spray fixateur pour que ça fasse moins de chute. Là pour le moment j'ai un tout petit peu de chute de cette couleur Avant-Garde, mais pas du coup de la couleur la plus pailletée, parce que j'ai l'impression que la texture, on dirait en fait que c'est une texture très très pailletée, c'est vrai, mais comme si en fait elle a été mixée avec, je sais pas, avec une sorte d'agent pour que ça colle mieux. Mais cette couleur Avant-Garde, on dirait vraiment c'est un métallique, et c'est un métallique qui est plutôt sec. Donc j'ai un tout petit peu de chute, je vais les enlever. Mais on va dire, j'avais déjà commencé, donc je mets cette couleur comme ceci dans mon coin externe. En dernier, je prends la couleur qui s'appelle Maverick. J'ai envie de voir si cette couleur va marcher en tant que couleur pour allaiter le coin interne. Et franchement, ça marche, ça marche. C'est une couleur qui est claire, mais j'ai l'impression qu'elle a aussi... Enfin, j'ai l'impression aussi qu'elle a une base qui est plus prononcée. Ce n'est pas une couleur, vous voyez, champagne, un tout petit peu pour allaiter le coin interne. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une base cette couleur. Cette couleur pourrait être très très jolie sur toute la paupière. Pour le coin interne, ça marche, mais on va dire, je pense pour mon deuxième look, je vais utiliser le highlighter parce qu'en soi, dans cette palette, il n'y a pas vraiment une couleur que j'aurais utilisée pour mon coin interne. Voici le premier maquillage final avec la nouvelle palette Pretty Grunge par Huda Beauty. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. J'aime beaucoup ce maquillage, c'est un look qui est plutôt festif, je dirais même que c'est un look de soirée, mais c'est normal, c'est une palette qui est sortie, on va dire, pour les fêtes de fin de l'année. J'ai été très très impressionnée par les couleurs mat que j'ai utilisées aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas avec les mats de Huda Beauty, mais des fois ça peut arriver que les mats ne sont pas fidèles, tels que je le vois dans les pannes, sur les paupières. Sur moi, ça a tendance à tirer vers le rose, mais ce n'est pas le cas avec cette palette. Je trouve que les couleurs, en fait, en tout cas, les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, ces 4 mats-ci, ils étaient très très fidèles du coup, comment je les vois dans le pan et comment j'espère vous les voyez en caméra, comment ils sont appliqués sur ma paupière. J'avais beaucoup aimé la performance des mats. J'avais aussi beaucoup aimé la performance de ces deux couleurs, Rebelle et Maverick. J'avais vraiment très peur des chutes, mais franchement très impressionnée. Belle surprise cette couleur Rebelle. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique sur la paupière, très réflective, très impactante, mais vraiment zéro chute. Très impressionnant. Ce n'est pas très souvent qu'on peut trouver ce genre de texture très pailletée, mais qui donne aussi peu de chute. La déception d'aujourd'hui, c'est la couleur
avant-garde. J'avais trouvé en fait que même je l'ai swatché un tout petit peu sur, comment dire, sur ma main pour voir si c'est moi ou si c'est la couleur. En fait, c'est bien la couleur. On dirait en fait que c'est un métallique, mais il a une texture vraiment très très sèche et il donne beaucoup de chute. Je vous dis sincèrement, je ne me vois plus vraiment utiliser de couleur. Je préfère, je pense que dans les prochains looks, je vais utiliser le mat noir parce qu'en soi, en termes d'effet, ça n'ajoute pas beaucoup de choses, mais cette couleur avant-garde est vraiment difficile d'utiliser, très très sèche. Mais pour le reste, très très contente, très impressionnée des lumineux. Vous savez, j'aime bien vous dire ce que je porte en tant que produit notable sur mon visage, comme ça vous voyez ce que j'utilise pour mon maquillage. J'avais acheté du coup dans la même commande, parce qu'il était arrivé en même temps, c'est pas un nouveau blush, mais plus ou moins nouveau en tout cas, il est nouveau sur le site de Sephora. Du coup, j'avais acheté le nouveau blush de Makeup by Marie en couleur Just Peachy. Je le porte en base et je le porte aussi un tout petit peu par-dessus. Très très belle couleur. J'aime beaucoup. J'avais aussi sur mes lèvres, du coup, je porte une combo assez classique pour moi. Je porte le crayon Caramel Pancia Beverly Hills et également je vais mixer le crayon de Pat McGrath en couleur structure pour donner un peu plus de dimension, pour donner une tonalité plus rose du coup à mon contour des lèvres. Et je porte en gloss par Fenty qui est du coup le tout nouveau qui est sorti cette année. La couleur s'appelle Hologram, c'est le gloss holographique, je le trouve très très beau. Franchement, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas, depuis très longtemps que je n'ai plus en gloss par Fenty dans ma collection. Très très belle couleur, je suis contente comment ça a performé aujourd'hui. Et juste en tant que highlighter, je porte celui-ci du coup de la palette par Hourglass Léopard. Et pour finir, sur mes yeux, j'avais ajouté dans mon coin externe, juste sur mon paupière supérieure, pas vraiment en trait de liner, je pense que vous avez vu, le crayon de Pat McGrath en couleur noire et le mascara par Huda Beauty. Donc j'espère que le look vous a plu et tout de suite pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Pretty Grunge de Huda Beauty. Alors j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire et je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis un très bon rouge à lèvres, mais c'est un nouveau et je voulais le tester. Donc bref, je vous dis ça à la fin de ce tuto. Donc mon projet pour aujourd'hui, ça a été d'utiliser les couleurs qui sont les plus froides, les couleurs qui sont les plus mauve violet. Donc je voulais faire principalement un maquillage qui soit mat, mais sur le centre ajouter cette couleur Maverick. Mais donc voilà, on va voir comment ça va tourner. Éventuellement je vais changer le rouge à lèvres, mais c'est le projet pour aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Brave et je suis bien curieuse comment ces couleurs un tout petit peu plus rosées, plus mauves vont se traduire sur ma carnation. Je vous dis sincèrement, et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je ne suis pas la plus grande fan des couleurs qui sont mauves, des couleurs qui sont rosées. Parmi les palettes roses qui me restent, il me reste une seule, c'est la palette Sigma New Mode, mais je me suis séparée de beaucoup de palettes. Je me suis séparée de la palette Rose Quartz, c'est ça, Rose Quartz, par Huda Beauty. Naughty Nude, c'est juste parce que voilà, la qualité était vraiment très très belle, mais c'est juste que je me tournais pas vers ces palettes bien avant que j'avais créé ma chaîne. En tout cas, la palette Naughty Nude, je l'avais acheté bien avant que j'avais créé ma chaîne. Mais donc voilà, je me tournais pas très souvent vers les couleurs qui sont rose, violette, mais ça va. C'est un tout petit peu plus rosé par rapport à ce que j'aurais utilisé, mais cette couleur, elle ne m'offense pas. Je prends maintenant la couleur Nirvana. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau. C'est un pinceau qui est très très vieux par BH Cosmétique que j'ai acheté, je pense, il y a plus de 10 ans. Je suis bien curieuse combien de temps il va encore tenir, mais écoutez, il a encore gardé toute sa forme. Je l'ai lavé, je sais pas, des centaines de fois, je pense, au point en année. Mais donc voilà, il tient toujours la forme. Je me demande ce que ça donne maintenant, les pinceaux BH Cosmétique. Depuis que Makeup Revolution avait acheté BH Cosmétique, je vous dis sincèrement, j'avais pas osé acheter leur maquillage. Et j'ai même l'impression que j'ai même pas l'impression que leur nouveauté arrive sur Beauty Bay. BH Cosmétique se vendait historiquement sur le site de Beauty Bay. J'ai l'impression qu'il y a quelques sorties sur Boozy Shop, etc. Mais j'ai pas l'impression que la marque BH est maintenant facile à voir. Je mets les mêmes couleurs en bas de paupières aussi dans mon coin externe et plus j'utilise les mats de cette palette, bon ça fait que 2 jours que j'ai cette palette, mais plus je l'utilise, j'ai l'impression que Huda a retravaillé sa formulation mat pour qu'il soit encore plus facile à utiliser. J'avais déjà aimé, en fait, j'ai toujours aimé les mats de Huda Beauty, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus pigmentés, mais ils sont encore plus faciles d'estomper. Donc j'ai vraiment l'impression que la formulation des mats s'est améliorée du coup depuis cette palette. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Beauty Chaos et c'est un violet mauve plutôt clair, pas très très clair. J'avais pas utilisé, comment dire, un anti-cerne, vous voyez, une base blanche, un crayon blanc, mais j'ai envie d'ajouter un
peu de cette couleur en petite touche parce que c'est une couleur qui m'intrigue. Et je trouve que le ton, enfin la tonalité de cette couleur est très très intéressante. On dirait en fait c'est un, voilà, c'est un violet mauve à une tonalité très très froide, vraiment très très jolie couleur. Je pense qu'elle aurait pu encore plus ressortir si je l'avais utilisée sur une base blanche, mais j'ai juste envie de la tester telle qu'elle aujourd'hui. Sur le même pinceau, je prends la couleur Freedom. Avec cette couleur qui est plus claire du coup que la couleur précédente, je vais estomper les bords du coup de mon maquillage. J'ai envie de voir aussi si elle sera suffisamment lumineuse pour le court interne, et non, pas vraiment. Je pense que si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, ça va bien à l'été, mais sur moi c'est une jolie couleur pour estomper du coup les autres couleurs. Mais pour allaiter mon coin interne, il me faut quelque chose qui est encore plus lumineux. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est un lumineux qui est violet, mais j'ai même l'impression qu'il a quelques reflets qui sont duochrome. C'est un duochrome, si vous voulez, très très léger. Et je l'applique du coup dans mon coin externe, on va dire entre 3/4, entre les couleurs, la couleur mate la plus foncée que j'ai appliquée et le centre que j'avais laissé vide pour la couleur Maverick. Je prends donc maintenant la couleur Maverick. J'applique cette couleur sur le centre de la paupière. Je vais laisser un tout petit peu de violet pour que ça transpire par-dessus, parce que j'aime beaucoup le ton de cette couleur violette, mais j'applique surtout cette couleur lumineuse sur le centre. En dernier, je prends le noir mat. J'ai envie de voir l'intensité de ce noir, parce que hier quand j'avais swatché du coup toutes les couleurs de cette palette, j'avais pas l'impression qu'elle était très très pigmentée, mais en fait si, quand je l'applique du coup en trait de liner, il est très très bien pigmenté, mais je sais pas sur les swatchs, je crois que j'avais fait un ou peut-être un et demi passage, c'est-à-dire j'avais vraiment étiré la couleur sur mon bras. Mais donc voilà, ils étaient pas super. Cette couleur n'était pas très très pigmentée sur le swatch, mais franchement, trait de liner, ça marche vraiment bien. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Pretty Grunge de Huda Beauty. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. J'aime beaucoup ce look. Je trouve que ce maquillage, il est à la fois relativement foncé. Ce n'est pas le look non plus de tous les jours, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus trop foncé. J'aime beaucoup cet aspect un tout petit peu entre deux de ce maquillage. Je vous dis rapidement ce que je porte. Je porte sur mes lèvres, je porte le crayon par Essence en couleur 01 Cinnamon Spice. Je pense que de celui-ci vous en avez déjà entendu parler. Donc le nouveau rouge à lèvres que je voulais tester, c'est le nouveau rouge à lèvres par MAC, Locked Kiss. J'avais pris la couleur qui s'appelle 68, c'est ça, Teaser. Et je ne suis pas sûre s'ils sont déjà arrivés chez Sephora, mais je pense qu'ils seront pas, ils vont pas tarder. Donc très très jolie couleur, très très nude. Voilà, je voulais le tester. Je vous en ai parlé en fait quand je vous ai fait il y a un petit moment les nouveautés de maquillage. Donc voilà. J'ai acheté cette couleur sur, en tout cas pour le moment, mon impression est très très positive, mais par-dessus j'avais aussi utilisé un nouveau gloss par Dior. C'est la première fois que je teste, c'est Lip Maximizer et ils ont un effet rafraîchissant, je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est la couleur en édition limitée qui était sortie pour les fêtes de cette année, c'est la couleur qui s'appelle 049. Sur mes joues, j'avais fait quelque chose qui est vraiment très très simple. Je porte la palette par Hourglass en version léopard. J'avais mixé du coup ces deux couleurs. Cette couleur-ci je porte en tant qu'highlighter et j'avais aussi ajouté un tout petit peu, vraiment une petite touche de cette couleur pour le coin interne, pour le highlighter, parce que voilà, ça manquait juste un highlighter pour le coin interne. C'est ce que je préfère faire pour mes looks, et juste un tout petit peu par-dessus, vraiment micro touche. J'avais utilisé avec cette petite éponge, j'avais utilisé à nouveau ce blush par Makeup by Mary en couleur Just Peachy. Je l'avais du coup appliqué par-dessus des poudres etc. de Hourglass, et j'ai l'impression que ça ajoutait juste une petite touche de fraîcheur. Donc j'aime beaucoup ce blush, je trouve que celui-ci est vraiment très très joli. Parlons maintenant de la palette Pretty Grunge de Huda Beauty. Et bah cette année, Huda, elles n'auront pas avec sa tradition de sortir des palettes qui sont de très très belle qualité. Écoutez, je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai l'impression aussi que sur chaque image promotionnelle, et j'ai l'impression aussi que sur Instagram de Huda Beauty, à chaque fois que je regardais cette palette, et à chaque fois j'ai l'impression qu'elle rend différemment. Quand j'avais reçu cette palette, elle m'a paru aussi différente par rapport à ce que je voyais sur les images promotionnel. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà acheté, si vous avez eu le même ressenti. J'aime beaucoup cette palette. On va commencer par l'ensemble général. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Ce qui me manquerait personnellement à moi, c'est d'avoir une couleur champagne pour le coin interne qui soit lumineuse, mais vous voyez, pas très très pailletée. C'est comme ça, encore une fois, que j'aime bien faire mon maquillage, mais je vous dis ça à chaque fois, je ne vais pas pénaliser une palette sur la présence ou non de ce type de couleur, parce que franchement, les highlighters dans ma collection,
ça ne manque pas. On va commencer d'abord par les couleurs mat. Est-ce que j'avais testé toutes les couleurs mat? Je n'avais pas testé les couleurs Fearless, j'avais pas testé cette couleur-ci, Love Anarchy, mais pour toutes les autres couleurs mat, je les ai testées et je les trouve vraiment superbes. Ils sont à la fois, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont un tout petit peu plus pigmentés que d'habitude. Ils sont très fidèles, contrairement à beaucoup d'autres palettes de Huda Beauty. Ils sont très fidèles sur mes paupières par rapport à ce que je vois dans les pans, et ça c'est une nouveauté pour moi. Par exemple, dans les palettes précédentes, même dans la palette, c'était la palette Empower et aussi la palette Rose Quartz, aussi la palette Naughty Nude, j'avais l'impression que les couleurs n'étaient pas si fidèles que ça. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois que la couleur telle que je la vois dans le pan, il se traduit exactement comme ça sur mes paupières, et ça je l'apprécie en particulier. Je trouve que les mats sont bien pigmentés, ils sont faciles à estomper. Je trouve qu'à chaque fois, avec un minimum d'effort, avec un pinceau que je choisis au hasard, franchement parmi ceux qui sont propres, je trouve qu'à chaque fois j'arrive à obtenir un très très joli gradient. Je suis extrêmement impressionnée par les mats. Je vous avoue que quand j'ai vu que cette palette avait beaucoup de couleurs mat, je préfère toujours les couleurs lumineuses. Je trouve qu'elles sont toujours plus intéressantes que les couleurs mat, mais franchement les mats dans cette palette sont vraiment superbes. En ce qui concerne les couleurs lumineuses, je les ai pas du coup toutes testées. Je n'avais pas testé la couleur Stand Up. C'est ça. Et je vais pas tester cette couleur Strong AF. Mais pour toutes les autres lumineux, il y a plusieurs en fait textures. Mon lumineux préféré dans cette palette, c'est la couleur Rebelle que j'ai appliquée hier. Elle était d'une beauté. Elle était d'une beauté. C'est pas la couleur que j'aurais portée tous les jours parce que c'est une couleur qui est très très pailletée. C'est une couleur qui est très très impactante. Et quand je vais porter mon maquillage hier en fait, après que je l'ai porté, je n'avais pas du tout eu des shoots supplémentaires ou quoi que ce soit. Donc cette couleur a bien tenu. Cette couleur, elle est magnifique. La couleur qui m'a beaucoup moins impressionnée, bah ça c'était hier, c'était la couleur avant-garde, ça donnait beaucoup de chutes. Mais donc voilà, il y a plusieurs formulations différentes. Certaines couleurs sont un peu plus sèches, certaines autres couleurs sont plus réflectives. Mais ma couleur préférée, c'est la couleur Rebelle. Et vous savez à quoi elle me fait penser? Et elle me fait penser à la couleur dans la palette I Need a Nude par Natasha Denona. Attendez, je vais vous ressortir cette palette et c'est ma couleur préférée de cette palette-ci. Je vous parle bien sûr de cette palette-ci et cette couleur s'appelle Muse. Je dirais qu'en fait, en termes de formulation, c'est quasiment la même chose. C'est une couleur qui est très très pigmentée, très très réflective à chaque fois que j'utilise cette palette, j'utilise donc la couleur Muse et la couleur Rebelle. Je vous parle que d'elle. Je trouve que vraiment celle-ci, elle est juste très très belle. J'ai bien aimé cette couleur aujourd'hui, Maverick. Elle est un peu plus fine par rapport à ce que j'attendais. Je pensais qu'elle allait avoir plus d'impact. J'aime bien les autres couleurs. Je vais continuer à les tester, mais pour le moment, le coup de cœur dans cette palette sont bien sûr les couleurs mat, comme je viens de vous dire, et aussi cette couleur Rebelle. On va clôturer cette revue par la couleur que je ne vais pas tester. Ça, je peux déjà vous dire. Huda Beauty nous gâte tous les ans depuis sa palette. C'était avec quelle palette qu'elle a commencé? Elle a commencé avec la palette Naughty Nude, avec cette texture glossy là, avec laquelle je sais pas trop quoi faire parce que j'ai des paupières qui sont grasses. J'ai utilisé, bon, comme tous les jours, ma base pour les fards à paupières de Pat McGrath. Cette couleur-ci s'appelle Grunge. C'est vraiment un gloss. C'est un gloss noir semi-transparent. Donc je vous dis sincèrement, peut-être si vous avez des paupières qui sont sèches, peut-être vous voulez avoir ce genre de, je sais pas, effet glossy ou coller des couleurs sur cette couleur, peut-être des fards qui sont les plus pailletés. Franchement, j'en ai pas eu besoin, mais donc cette couleur-ci, je peux déjà vous dire que je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas la tester. Comme je n'avais pas testé la couleur qui était glossy, il y en a une je crois aussi dans la palette précédente qui était un Powerade et aussi dans la palette d'avant c'était je crois la Naughty Nude. Donc cette couleur-ci Grunge, bon, sur 18 couleurs, une que je n'ai pas utilisée, ce n'est pas grave. Le ratio, ça va encore. Mais donc voilà, cette couleur-ci, je ne sais pas trop quoi vous en dire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. J'aurais aimé que ce soit peut-être une couleur champagne pour le coin interne, ou vous savez, j'aurais bien aimé que ce soit la formulation qui était dans la palette Empowerade de fards, des fards qui sont crème en fait. Là, j'ai vu tout de suite la différence hier au swatch. Ici, c'est vraiment une texture gloss quoi. C'est comme si vous prenez un baume à lèvres quoi. C'est la même texture qu'elle a mis dans la palette. Pas l'association la plus géniale avec les fards qui sont mat relativement, enfin ils sont pas très poudreux, mais ils sont un tout petit peu poudreux, ce sont des fards mat à côté. Donc voilà, j'ai l'impression que la couleur commence déjà à se salir. L'année dernière, il y avait cette couleur, il y avait la couleur qui était un tout petit peu plus violette et la couleur noire qui était du coup dans la formulation qui est crème. Et pour le coup, cette formulation là, j'ai vraiment aimé, mais celle-ci, donc voilà. Je ne vais pas la tester, j'aurais bien aimé voir autre chose à la place, mais
En soi, je ne vais pas, comment dire, juger cette palette sur cette couleur-ci. En soi, c'est une très très belle palette. C'est une palette que j'ai vraiment aimé utiliser. Je pense que je ferai un troisième look, peut-être un format qui soit plus court pour tester les autres couleurs. Mais on va résumer cette revue. On va résumer cette revue comme ceci. Je pense que si vous allez acheter cette palette, vous n'allez pas être déçus. Je trouve que la qualité est très très belle. La qualité, elle est pas classique parce que j'ai l'impression qu'au niveau des mats c'est un tout petit peu plus supérieur. Je trouve que la qualité est très très belle. J'aime beaucoup cette palette. Je vais continuer à l'utiliser avec plaisir. Je trouve que c'est encore une fois en nouveau en succès par Huda Beauty. Comme vous savez aussi, j'aime bien faire des swatchs et des comparaisons, mais cette fois-ci j'étais en train de réfléchir. J'avais ressorti hier du coup quelques palettes auxquelles j'aurais pu la comparer, mais je trouve que ce n'est pas du tout évident. Et franchement, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des comparaisons à une palette en particulier. Je pense que vous savez plus ou moins quelle palette j'ai, ou enfin relativement, enfin ça fait un petit moment que je n'avais pas fait la vidéo collection de palettes. Je pense que je la ferai plus vers la fin de l'année ou début de l'année nouvelle pour vous montrer tout ce que j'ai. Mais en fait la difficulté pour moi, enfin pas la difficulté mais oui la difficulté pour les swatchs et les comparaisons, c'est de trouver en fait à la fois les couleurs qui soient mauve rosé et les couleurs qui sont nude beige. J'étais en train de réfléchir à quelle palette je pourrais la comparer. Je pense que éventuellement la palette qui pourrait un tout petit peu se comparer, c'est la palette Mini Jaguar par Huda Beauty. Mais encore une fois, j'ai l'impression que Mini Jaguar reprend que les couleurs qui sont un peu plus mauves, qui sont plus nudes, mais il n'y a pas du coup ce côté qui soit plus neutre. Il y a une autre palette, vu qu'ils sont sortis en même temps, je comprends pourquoi les personnes choisissent l'une ou l'autre. C'est la palette Xenon de Natasha Denona. Ça se trouve que j'ai la palette Xenon de Natasha Denona. Ça n'a absolument rien à voir avec cette palette-ci. Pretty Grunge, oui, on va dire l'inspiration elle est festive, l'inspiration elle est plus, je sais pas, ouais, festive, fête de fin de l'année. Mais avec la palette Xenon, vous pouvez avoir un seul look, c'est un look qui soit gris. Avec cette palette-ci, j'ai l'impression qu'on peut voir une variété des looks. On peut avoir les looks qui sont un peu plus nude beige, on peut avoir des looks qui sont plus violets. Mais avec la palette Xenon, donc voilà, un seul look si vous voulez tout savoir. Je continue à tester la palette Xenon, mais je peux vous dire comme ça ne serait pas mon favori à la fin de l'année. Donc en soi, c'est une palette que je trouve plutôt unique, et même par rapport à ma collection, je trouve que c'est une palette qui est unique et j'avais pas trouvé une palette à laquelle je pourrais la comparer. Donc en soi, encore une fois, je trouve que c'est un succès dans le sens que, au point où on en est, je pense, dans le monde du maquillage, ce n'est pas le plus évident à sortir une palette avec une color story originale, et je trouve que pour le coup, la color story de cette palette, elle est bien originale. Cette revue et mes impressions sur la color story de la palette clôture ma vidéo. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette palette Pretty Grunge par Huda Beauty. Votre avis m'intéresse, dites-moi si vous appréciez aussi cette palette, en tout cas autant que moi. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous est utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de soirée parce que je pense que j'ai posté, enfin, en tout cas je vais essayer de poster cette vidéo mercredi soir. Donc je vous souhaite un excellent soirée, excellent mercredi et aussi excellent fin de la semaine, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.